Eureka! Nous allons voir ensemble comment crépir à la tyrolienne. Voici les différentes étapes à suivre. Et le matériel dont vous aurez besoin. Une tyrolienne, une truelle, de l'enduit tyrolien, une auge, une taloche, une bétonnière, un pulvérisateur de jardin et de l'eau de javel. Première étape, nettoyer le support. Si votre support est sale ou présente des mousses, brossez-le ou pulvérisez un mélange d'eau de javel. Rincez ensuite abondamment. Deuxième étape, préparez l'enduit. Utilisez une auge et une truelle. Une bétonnière sera préférable pour de gros volumes. Versez l'enduit dans l'auge et incorporez la quantité d'eau préconisée. Laissez-le décanter, puis mélangez pour rendre le mélange homogène. L'enduit doit être de consistance liquide. Pour le vérifier, il doit simplement napper la truelle, mais ne doit pas s'y accrocher. Troisième étape, réaliser un essai. Chargez la tyrolienne à l'aide d'un récipient. Dégagez l'index et amorcez en donnant quelques tours de manivelle pour que l'enduit se répande et que les peignes se chargent. Procédez à un essai sur une planche ou un carton. Replacez l'index et jouez sur le réglage jusqu'à obtenir la granulométrie recherchée. Quatrième étape, projetez l'enduit. Déplacez le plus régulièrement possible l'appareil à une distance d'environ 50 cm du mur. Tournez la manivelle à vitesse régulière à raison d'un tour par seconde. Trouvez un rythme tranquille. Projetez la première couche en orientant la tyrolienne face au mur. À l'issue de ce passage, vous obtenez un mouchetis léger. Faites un second passage. Orientez la tyrolienne à 45 degrés par rapport au mur. Déplacez-vous horizontalement vers la droite et ensuite vers la gauche. À la fin de l'opération, lavez l'appareil à l'eau. Cinquième étape, effectuez la finition. Lissez l'enduit avec une taloche en plastique ou en inox. Tentez de conserver toujours le même mouvement. Procédez du bas vers le haut. Et voilà, maintenant, c'est à vous de jouer. Sur Eureka.fr, vos questions sont entre de bonnes mains.